Bonjour et bienvenue sur Forêt ouverte. Dans cette capsule, je vous présente la couche des lits d'écoulement potentiels issus du LIDAR, produite par la Direction des inventaires forestiers du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Son déploiement est rendu possible grâce à une collaboration avec le Laboratoire d'hydrologie forestière de l'Université Laval. Cette vidéo sera divisée en 4 parties et vous permettra de connaître ce que sont les lits d'écoulement potentiels, comment les interpréter, quels sont leurs avantages et quelles sont leurs limites d'utilisation. Nous voyons ici les lits d'écoulement potentiels ainsi que l'hydrographie surfacique forestière affichée dans un secteur forestier dans la région de la Mauricie. La carte de fond est une mosaïque de photos aériennes récentes. La couche des lits d'écoulement potentiels représente le trajet que l'eau devrait emprunter en fonction de la topographie. Cette couche est produite à partir d'outils géomatiques qui utilisent le modèle numérique de terrain issu du LIDAR aérien, une technologie de télédétection au laser. Nous pouvons visualiser cette topographie en affichant la couche du relief ombré du LIDAR dans Forêt ouverte. Ce modèle numérique de terrain est une représentation très précise du sol en raison de la capacité du faisceau laser du LIDAR de pénétrer le couvert forestier. Comme on peut voir dans la légende, 4 classes d'écoulement existent. Les classes permanents zone de transition, intermittent et intermittent zone de transition. Les tracés permanents correspondent aux cours d'eau qui ont un débit régulier, alors que les tracés intermittents correspondent à des cours d'eau qui peuvent cesser de couler une partie de l'année. Les transitions entre ces deux types de tracés sont également cartographiées. Ces classes sont déterminées par l'aire de drainage pour chaque position dans le cours d'eau et va de la plus grande surface qui contribue à l'écoulement jusqu'à la plus petite. Les lits d'écoulement potentiels ne remplacent pas les couches hydrographiques de référence de la géobase du Réseau hydrographique du Québec, ou la GRHQ. Toutefois, les données LIDAR permettent de déterminer des tracés de cours d'eau beaucoup plus précis. Voyons quelques exemples d'endroits où les lits d'écoulement potentiels permettent d'identifier plusieurs cours d'eau qui n'étaient pas identifiés correctement auparavant. Voici un cours d'eau de la cartographie de la GRHQ en rose. En comparant avec la photo aérienne, on peut constater ici que le segment de la GRHQ ne passe pas exactement au bon endroit. En affichant les lits d'écoulement potentiels du LIDAR, en bleu foncé, on constate que les tracés réalisés grâce au LIDAR sont beaucoup plus précis. L'écart est très variable, passant de quelques mètres à parfois plus de 200 mètres dans le cas de ce segment. Ici, encore une fois sur la cartographie de la GRHQ, en vert cette fois, ces deux cours d'eau sont définis comme étant intermittents. Or, en comparant au lit d'écoulement potentiel, pour le segment de gauche, on constate qu'il s'agit plutôt d'un cours d'eau permanent auquel se rattachent des intermittents présentement absents de la GRHQ. Quant au segment de droite, il s'agirait plutôt d'un cours d'eau en partie permanent et en partie intermittent. On constate également que le tracé de la GRHQ comporte parfois des écarts de quelques dizaines de mètres. L'identification cartographique beaucoup plus précise des lits d'écoulement potentiels pourra être utilisée afin de mieux prévoir la construction de chemins forestiers et de planifier efficacement les activités d'aménagement forestier. Il faut noter toutefois que ce sont des lits d'écoulement potentiels, puisque la méthodologie utilisée pour les cartographier ne tient pas compte de la perméabilité du dépôt de surface. Ainsi, il peut y avoir une divergence entre cette couche et la réalité sur le terrain, si le sol est sablonneux par exemple. Des erreurs peuvent également être observées dans les endroits où les données de canalisation souterraine, par exemple la localisation de ponceaux, n'étaient pas disponibles, notamment dans les endroits particulièrement perturbés tels que les zones agricoles. C'est pour ces raisons que cette couche n'a aucune portée légale. Voyons comment nous pouvons utiliser les données contextuelles pour valider la présence de lits d'écoulement potentiels. Dans cet exemple, on peut voir un lit d'écoulement potentiel qui s'écoule sur une plaine à très faible pente située à proximité d'une grande rivière. Sur le terrain, le cours d'eau est réellement initié par le bassin versant qui est caractérisé par des sols typiques de la région.
Toutefois, le type de sol change drastiquement sur la plaine pour passer à un sable grossier très infiltrant. À cet endroit précis, le cours d'eau s'infiltre complètement dans le sol et il ne laisse aucune trace en surface sur plus de 100 mètres. Ici, nous pouvons voir un exemple où l'écoulement traverse le chemin principal au mauvais endroit pour se rendre dans un champ. Cette erreur est présente en raison de l'absence d'une traverse dans la base de données utilisée, ce qui force la création d'une brèche artificielle ici erronée. On remarque également un écoulement sortant d'un fossé sur quelques dizaines de mètres avant d'y retourner. Cette erreur est commise en raison de la trop forte densité de végétation dans le fossé à cet endroit, qui nuit à la pénétration du faisceau laser du lidar. L'élévation du sol est donc erronément plus élevée dans le fossé que dans le champ adjacent, causant du même coup une déviation de l'écoulement. Malgré ces limites, les lits d'écoulement potentiels présentent un réseau hydrographique plus détaillé que les données actuellement accessibles. Il faut noter qu'ils servent d'abord et avant tout à appuyer la planification forestière ainsi que les opérations forestières. Étant donné les limites mentionnées plus tôt, il est recommandé de réaliser des travaux de validation sur le terrain avant son utilisation. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires à l'adresse courriel inventaire.forestier@mffp.gouv.qc.ca. N'hésitez pas à nous partager vos données de localisation de traverse de cours d'eau afin de nous permettre d'améliorer la couche. Pour visualiser la couche des lits d'écoulement potentiels dans forêt ouverte, choisissez la carte prédéfinie LIDAR ou recherchez lit d'écoulement potentiel et cliquez le plus pour ajouter la couche à votre carte. En espérant que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre et intégrer la couche des lits d'écoulement potentiels dans vos activités.